بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 4 sur le cours de l'arithmétique, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. On commence maintenant par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. Le voici. Soit A, un nombre entier naturel impair, montrez que A au carré moins 1 est un multiple de 8. Petit 2, soit K, un élément qui appartient à l'ensemble N, montrer que 11 à la puissance K plus 11 à la puissance K plus 1 est divisible par 12. On va tout d'abord commencer par montrer que A au carré moins 1 est un multiple de 8. Et n'oubliez pas que A est un nombre impair. Et vous savez bien l'écriture générale d'un nombre impair. Montrons que A au carré moins 1 est un multiple de 8. Donc pour démontrer ça, il suffit d'écrire ou bien de trouver finalement que A au carré moins 1 est égal à un produit de 8 et un autre nombre entier naturel K. C'est-à-dire il faut trouver à la fin de la démonstration que A au carré moins 1 est égal à 8 fois un certain nombre entier naturel K. Donc si on trouve le résultat de cette façon, on peut dire que A au carré moins 1 est un multiple de 8. On commence. On sait que A est impair, n'est-ce pas? Donc, A s'écrit sous cette forme. A est égal à 2K plus 1, tel que K, un nombre entier naturel, c'est-à-dire il appartient à l'ensemble N, l'ensemble des nombres entiers naturels. On a A au carré moins 1 est égal. Et je peux remplacer A par 2K plus 1. Ça donne 2K plus 1, le tout carré, moins 1. 2K plus 1, le tout carré, c'est une identité remarquable. A plus B le tout carré, qui est égal à A au carré, plus 2AP plus B au carré, n'est-ce pas? Donc c'est 2K le tout carré, plus 2 fois 2K fois 1, plus 1 au carré, moins 1. 2K, le tout carré, c'est 4K au carré, plus 2 fois 2K, c'est 4K, plus 1 moins 1, qui est égal à 0. 1 moins 1 est égal à 0. Donc on peut éliminer ces deux éléments-là. Et ici, comme vous voyez, il y a apparition d'un facteur commun. C'est 4K. Donc je peux écrire 4K facteur de K plus 1. N'est-ce pas? Donc maintenant, on a remplacé 4K au carré plus 4K par 4K facteur de K plus 1. Maintenant, voyons ce produit. K facteur de K plus 1. Il s'agit de quoi ici? K et K plus 1 sont deux nombres entiers naturels. Comment ils sont? Oui, ce sont deux nombres entiers naturels successifs. عددان متتاليان. إذا كان العدد الأول هو ك، العدد الذي يليه هو ك زائد واحد.
Donc on est devant deux nombres entiers naturels successifs. Donc leur produit, il est comment? Oui, leur produit, il est pair ou impair? Oui, leur produit est pair. On a déjà démontré ça dans la séance précédente. Le produit de deux nombres entiers naturels successifs est toujours pair. Parce que si le premier est pair, le deuxième sera impair. Le produit sera un nombre pair. Si le premier est impair, le deuxième qui le suit sera pair. Et le produit sera toujours un nombre pair. Donc n'oubliez pas que le produit de deux nombres entiers naturels successifs est toujours un nombre pair. Donc je vais écrire ça. Et comme K et K plus 1 sont deux nombres entiers naturels successifs, alors leur produit est pair. C'est-à-dire K facteur de K plus 1 est égal à 2 fois un autre nombre entier naturel que je peux appeler, si vous voulez bien, je peux l'appeler n. Puisque tout simplement, K facteur de K plus 1, c'est un nombre pair. Et un nombre pair s'écrit toujours sous la forme d'un produit de 2 et un autre nombre entier naturel que j'ai appelé ici n. Je peux remplacer n par x ou y ou n'importe quelle lettre. Maintenant, je reviens à cette écriture, 4k facteur de k plus 1, et je remplace k facteur de k plus 1 par 2n. Par conséquent, quatre k facteur de k plus 1 est égal à 4 fois, et je remplace k facteur de k plus 1 par 2 fois n, 2 fois n, qui est égal à 8n, 8 fois n. Donc, je reviens à a au carré moins 1, il est là-haut, a au carré moins 1 est égal à 8 fois n. Cela veut dire quoi? Oui, cela veut dire que tout simplement que a au carré moins 1 est un multiple de 8, puisque j'ai prouvé et j'ai démontré finalement que a au carré moins 1 est égal à 8 fois un certain nombre entier naturel n. Donc, a au carré moins 1 est un multiple de 8. Je vais écrire cette dernière phrase comme conclusion. Conclusion, a au carré moins 1 est un multiple de 8. Et on passe à l'autre question. Petit 2, montrons que 11 à la puissance k plus 11 à la puissance k plus 1 est divisible par 12, avec k un nombre qui appartient à l'ensemble n.
Donc, pour démontrer ça, il suffit tout simplement de démontrer que 11 à la puissance k plus 11 à la puissance k plus 1 est égal à 12 fois un certain nombre que je peux appeler x. C'est-à-dire, je dois trouver finalement ce résultat. 11 à la puissance k plus 11 à la puissance k plus 1 est égal au produit de 12 et un certain nombre antinaturel que je peux appeler x ou y ou a ou b ou n'importe quel nombre. Donc mon but, c'est de remplacer 11 à la puissance k plus 11 à la puissance k plus 1 par un produit qui contient le nombre 12. On commence. On a 11 à la puissance k plus 11 à la puissance k plus 1 est égal. Et ici, je vais chercher un facteur commun. C'est facile de le trouver si vous connaissez bien les règles des puissances. Plus 11 à la puissance k plus 11 à la puissance k plus 1 n'est que 11 à la puissance k fois 11. Ou bien fois 11 à la puissance 1, comme vous voulez. Le produit de deux puissances de même base est égal à une puissance qui est la même base 11 et son exposant est la somme des exposants de ces deux puissances. Donc 11 à la puissance k fois 11 à la puissance 1 n'est que 11 à la puissance k plus 1. Et vous voyez maintenant, il y a apparition d'un facteur commun. Lequel? Oui, c'est 11 à la puissance k qui apparaît ici et ici. Comme vous voyez, je peux mettre ici, si vous voulez bien, 11 à la puissance k fois 1. Donc, je peux factoriser par 11 à la puissance k, ça donne 11 à la puissance k, facteur de 1, plus 11 à la puissance 1, ou tout simplement 11. 1 plus 11, c'est 12, donc c'est 11 à la puissance k fois 12, ou 12 fois 11 à la puissance k. Et comme vous voyez ici, j'ai remplacé 11 à la puissance k plus 11 à la puissance k plus 1 par un produit de 12 et un autre nombre entier naturel qui est 11 à la puissance k. Cela veut dire quoi? Oui, cela veut dire que 11 à la puissance k plus 11 à la puissance k plus 1 est un multiple de 12. Conclusion. 11 à la puissance k plus 11 à la puissance k plus 1 est un multiple de 12. إذا إذا وجدتي واحد العدد على شكل جداء 12 وعدد آخر فاعلم بأن هذا العدد هو مضاعف ل 12. بحال مثلا 36 36 هي 12 في 3. إذا 36 مضاعف ل 12. 36 c'est un multiple de 12. Donc 11 à la puissance k plus 11 à la puissance k plus 1 est un multiple de 12. Et c'est terminé. Maintenant, on va continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon, vous allez compléter ces ensembles. Tu vas écrire l'ensemble des diviseurs de 7 et l'ensemble des diviseurs de 13 et l'ensemble des diviseurs de 15. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. Donc, quels sont les diviseurs de 7? Oui, les diviseurs de 7 sont 1 et 7, tout simplement. Donc, deux éléments qui divisent 7. Il y a le nombre 1 et le nombre 7 lui-même.
Bon, quels sont les diviseurs de 13? Oui, les diviseurs de 13 sont 1 et 13. Maintenant, quels sont les diviseurs de 15? Commençons par le plus petit. Donc on a 1, puis 3, puis 5, puis 15. Donc les diviseurs de 15, ici, il y a 4 éléments. Pour les diviseurs de 7, on a tout simplement 2 éléments, le nombre 1 et 7 lui-même. Pour les diviseurs de 13, on a exactement 2 éléments, 1 et le nombre 13 lui-même. Donc 7 est appelé un nombre premier. 7 est appelé un nombre premier. Est appelé un nombre premier. Il a combien de diviseurs? Oui, il a 2 diviseurs exactement, 1 et 7. 13 est aussi un nombre premier. Est aussi un nombre premier. عدد أولي. عدد أولي. Par contre, 15, qui possède 4 diviseurs, n'est pas un nombre premier. 15 n'est pas un nombre premier. Alors, donnez-moi la définition d'un nombre premier. Qu'appelle-t-on un nombre premier? Qu'appelle-t-on un nombre premier? Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et donnez-moi la définition d'un nombre premier. Ça y est, vous l'avez trouvé? Oui, on appelle nombre premier tout nombre entier naturel qui admet exactement 2 diviseurs, 1 et lui-même. On appelle nombre entier naturel, ou bien on appelle nombre premier tout nombre entier naturel qui admet exactement 2 diviseurs, 1 et lui-même. Donc je vais écrire cette définition. On appelle nombre premier tout nombre entier naturel, tout nombre entier naturel qui admet ou bien qui possède, qui admet exactement deux diviseurs, un et lui-même, deux diviseurs, un et lui-même. Je répète encore une fois, on appelle nombre premier tout nombre entier naturel qui admet exactement deux diviseurs, un et lui-même. نقول عن عدد صحيح طبيعي أنه أولي إذا كان يحتوي على قاسمين فقط وهما واحد والعدد نفسه. Maintenant, vous allez me donner un nombre premier
qui contient un seul chiffre. Donnez-moi un nombre premier qui contient un seul chiffre. En commençant par le plus petit. Oui, c'est 2. 2 est un nombre premier. Pourquoi? Pourquoi 2 est un nombre premier? Oui, parce que 2 admet deux diviseurs exactement, 1 et lui-même. Les diviseurs de 2 sont 1 et 2. 3. Oui, 3 aussi, c'est un nombre premier. 4. 4 n'est pas un nombre premier parce qu'il admet plus que 2. 1, 2 et 4. Donc 4 n'est pas un nombre premier. 5. Oui, 5 c'est un nombre premier. Et 7, on l'a déjà dit. 8, c'est pas un nombre premier. 9, c'est pas un nombre premier. Et 1. Est-ce que 1 est un nombre premier? Non, pas du tout. 1 n'est pas un nombre premier. N'est pas un nombre premier. Attention, 1 n'est pas un nombre premier. Parce qu'il n'obéit pas à cette définition. Parce qu'on a dit un nombre premier, il contient deux diviseurs, 1 et lui-même. Et en particularité 1, il contient tout simplement un seul diviseur. N'est-ce pas? Donc 1 n'est pas un nombre premier. Maintenant, vous allez m'écrire tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à 40. Vous allez m'écrire tous les nombres premiers inférieurs à 40. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y. On commence. On commence par le plus petit, c'est quoi? Oui, c'est 2, puis 3, 5, 7. Allez-y. Après 7, oui, 11. Après 11, 13, puis 17, puis 19, 23, 29, 31. Allez-y, après 31. Oui, 37. Et c'est tout. Parce que 38, c'est pas un nombre premier. 39, c'est pas encore un nombre premier. Donc, jusqu'à 37. Voici les nombres premiers inférieurs à 40. Maintenant, vous allez reprendre votre cahier de brouillon et vous allez décomposer les nombres suivants en produits de facteurs premiers. Vous allez commencer par 30, puis par 42 et finalement par 120. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé? Allez-y, on commence par 30. Vous savez bien que 30, c'est 2 fois 15, n'est-ce pas? Mais attention, ici, j'ai décomposé 30 en un produit formé par deux nombres. Le premier, c'est 2, qui est un nombre premier, mais 15 n'est pas un nombre premier. Donc, je n'ai pas répondu à la question. Donc, je dois écrire 15 sous forme d'un produit de facteurs premiers. Donc, je peux écrire 30 est égal à 2 fois 15, c'est 3 fois 5. Et maintenant, comme vous voyez ici, j'ai décomposé 30
on produit deux facteurs premiers. Le premier facteur, c'est 2, qui est un nombre premier. Le deuxième facteur, c'est 3, qui est aussi un nombre premier. Et le troisième facteur, c'est 5, qu'on connaît bien que c'est un nombre premier. Maintenant, j'ai répondu à la question. On passe maintenant à 42. Vous savez bien que 42, c'est 6 fois 7. 6 n'est pas un nombre premier, donc je n'ai pas répondu à la question. Donc je vais continuer ma décomposition. Donc 42 est égal, 6 c'est 2 fois 3, donc 2 fois 3 fois 7. Maintenant, j'ai répondu à la question. J'ai décomposé 42 en produit de facteurs premiers. Le premier facteur, c'est 2, le deuxième facteur, c'est 3, et le troisième facteur, c'est 7. Maintenant, on passe à 120. 120, vous savez bien que c'est 40 fois 3, n'est-ce pas? Et je n'ai pas encore décomposé 120 en facteurs, en produit de facteurs premiers, puisque 40 n'est pas un nombre premier. Donc je peux continuer ma décomposition. 120 égale 40, c'est 8 fois 5. 8 fois 5 fois 3. Maintenant, j'observe ces trois facteurs. 3, c'est un nombre premier. 5, c'est un nombre premier. Mais 8, ce n'est pas un nombre premier. Donc, je dois encore écrire 8 sous forme d'un produit de facteurs premiers. 120 est égal, 8 c'est 2, fois 2, fois 2. Puis fois 5, fois 3, ou bien fois 3, fois 5, puisque le produit est commutatif. Et maintenant, j'ai écrit finalement que 120 est égal à un produit formé par des facteurs premiers. Le premier facteur, c'est 2, qui est un nombre premier. Le deuxième facteur, c'est 2, qui est aussi un nombre premier. Le troisième facteur, qui est égal aussi à 2, qui est un nombre premier. 3, un nombre premier. 5, un nombre premier. Et maintenant, j'ai répondu à la question. Mais au lieu d'écrire 2 fois 2 fois 2, je peux écrire sous forme d'une puissance. C'est mieux. Donc ça donne 120 est égal à 2 à la puissance 3 fois 3 fois 5. Et voici le résultat final. Et maintenant, j'ai décomposé 120 en produit de facteurs premiers. Donc on a une méthode pour décomposer un nombre entier naturel en produit de facteurs premiers. Tout simplement, on effectue des divisions successives par des nombres premiers dans l'ordre croissant, en commençant par le plus petit, puis le suivant, et ainsi de suite. Je vais vous donner un exemple. Bon, ici, j'ai proposé deux exemples. Décomposer les deux nombres 3960 et 8400 en produits de facteurs premiers. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et essayez d'écrire chacun de ces nombres sous forme d'un produit de facteurs premiers. Bon, je vous rappelle qu'on va effectuer des divisions successives par des nombres premiers dans l'ordre croissant, en commençant par le plus petit. C'est-à-dire on peut diviser par 2, si c'est possible, puis je peux diviser encore par 3, par 5, par 7, etc. Maintenant, on va faire cette décomposition ensemble. Voici la méthode pour ça. Donc, on met ici un trait de cette façon-là.
Bon, quel est le plus petit nombre qu'on peut faire pour diviser 3960? Le plus petit diviseur, oui, c'est 2. 3 divisé par 2, c'est 1. Il me reste 1. 19 divisé par 2, c'est 9. 9 fois 2, 18. 18, 9 moins 18, c'est 1. 16 divisé par 2, c'est 8. Puis 0 ici. Puis je continue. Je peux encore diviser par 2. 19 sur 2, c'est 9. 9 fois 2, 18. 19 moins 18, c'est 1. 18 sur 2, c'est 9. Puis je pose 0. Donc je peux encore diviser par 2. Il y a possibilité de diviser encore une fois par 2. Je vais rectifier cette ligne. Voilà. 9, 990 divisé par 2. 9 divisé par 2, c'est 4. 4 fois 2, 8. 9 fois 8, c'est 1. 19 sur 2, c'est 9. 9 fois 2, 18. Et 19 moins 18, c'est 1. 10 divisé par 2, c'est 5. Voilà, c'est 495. Je peux ici diviser par quel nombre? Oui, je peux diviser par 3. Le deuxième nombre premier qui suit 2, c'est 3. Vous voyez que 4 plus 9, c'est 13. 13 plus 5, c'est 18. Donc 495 est divisible par 3. Voilà. 4 sur 3, c'est 1. 1 fois 3, 3. 4 moins 3, c'est 1, oui. 9 sur 3, c'est... Bon, 19 plutôt. 19 sur 3, c'est 6. 6 fois 3, c'est 18. Donc 19 moins 18, c'est 1. Donc je pose ici 6. 6 fois 3, 18. 19 moins 18, c'est 1. Et je descends 5. 15 divisé par 3, c'est 5. Voilà, c'est ça. 1 plus 6, c'est 7. 7 plus 5, c'est 12. Donc on peut encore diviser par 3. 16 sur 3, c'est 5. 5 fois 3, 15. 16 moins 15, c'est 1. Et je descends 5. Donc 15 divisé par 3, c'est 5. Voilà. Je peux ici diviser par 5. 55 sur 5, c'est 11. Je peux encore diviser par 11. 11 sur 11, c'est 1. Donc, je peux écrire maintenant 3960 est égal 2. Combien de fois j'écris 2? Oui, c'est 3 fois. C'est 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 2 fois 5 fois 11. Et comme vous voyez, j'ai décomposé le nombre 3960 en produit de facteurs premiers. Ces facteurs sont 2 à la puissance 3, 3 au carré, 5, 11. Vous voyez que toutes les bases sont des nombres premiers. La première base, c'est 2, la deuxième base, c'est 3, puis 5, puis 11. Maintenant, on passe à l'autre exemple. Donc, pour décomposer 8400 en produit de facteurs premiers, je vais effectuer des divisions successives par des nombres premiers dans l'ordre croissant. Commençons par le plus petit. Quel est le plus petit nombre premier qui divise 8400? Oui, bien sûr, c'est 2. 8 divisé par 2, c'est 4. 4 divisé par 2, c'est 2. Puis je pose les deux zéros. Puis je continue, je peux diviser encore par 2. 4 sur 2, c'est 2. 2 sur 2, c'est 1. Puis je continue, je peux encore diviser par 2. 2 sur 2, c'est 1. 1 sur 2, c'est 0. 10 sur 2, 5. Puis 0. Donc 1050.
1050 fois 2, c'est 2100. Donc c'est exact. Je continue, je peux encore diviser par 2. 10 sur 2, c'est 5. 5 sur 2, c'est 2. Il reste 1. 10 sur 2, c'est 5. Voilà. Et maintenant, je peux voir, est-ce que je peux diviser par 3? C'est pas possible parce que 5 plus 2, c'est... Oui, c'est possible. 5 plus 2, c'est 7. 7 plus 5, c'est 12. 12 est divisible par 3. Donc, je peux diviser par 3 ici. Voilà. 5 sur 3, c'est 1. 1 fois 3, 3. 5 moins 3, c'est 2. 22 divisé par 3, c'est 7. 7 fois 3, 21. 22 moins 21, c'est 1. 15 divisé par 3, c'est 5. Voilà. Je vais voir, est-ce que je peux encore diviser par 3? 7 plus 1 plus 7, c'est 8. Plus 5, c'est 13. Donc, c'est pas divisé. Donc, on ne peut pas les diviser par 3. Donc, je vais chercher l'autre nombre qui le succède, c'est 5. Après 3, c'est 5. Oui, je peux diviser par 5 puisque le premier chiffre, c'est 5. Donc, 17 divisé par 5, c'est 3. 3 fois 5, 15. 17 moins 15, c'est 2. 25 divisé par 5, c'est 5. Voilà. 35, je peux encore diviser par 5. Ça donne 7. Et 7 divisé par 7, c'est 1. Et maintenant, j'ai obtenu mon résultat. Donc, 8400 est égal à 2 à la puissance combien? Oui, 2 à la puissance 4 fois 3 fois 5 au carré, oui, fois 7. Et comme vous voyez, j'ai décomposé 8400 en produit de facteurs premiers. Maintenant, on va prendre notre cahier de cours, on va résumer le travail de cette séance dans notre cahier et on va terminer cette séance par un exercice d'application. Grand 4, les nombres premiers. الأعداد الأولية. Les nombres premiers. Petit a, exemple. On a les diviseurs de 7 sont 1 et 7. On dit que 7 est un nombre premier. Car il admet deux diviseurs exactement car il admet deux diviseurs exactement qui sont 1 et 7. On a aussi D 13 est égal à l'ensemble formé par 1 et 13. Donc, 13 est un nombre premier. Treize est un nombre premier.
Par contre, D15 qui est égal à 1, qui est égal à l'ensemble formé par les nombres 1, 3, 5, 15, alors 15 n'est pas un nombre premier. Les nombres premiers inférieurs à 40 sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37. Petit b, définition. On appelle nombre premier tout nombre entier naturel, tout nombre entier naturel qui admet exactement deux diviseurs. Un et lui-même. Propriété. Tout nombre entier naturel non premier est plus grand que 1 peut être décomposé en produit de facteurs premiers. Tout nombre entier naturel non premier
plus grand que 1 يكون كبر من 1 peut être décomposé en produits de facteurs premiers. Et je vais vous donner deux exemples. Par exemple, trente est égal à 2 fois 3 fois 5. 42 est égal à 2 fois 3 fois 7. Donc j'ai décomposé 30 en produits de facteurs premiers. On a vu cet exemple dans le cahier de brouillon. Et aussi on a vu l'exemple de 42 qu'on a décomposé en produits de facteurs de nombres premiers. Puis j'ajoute 120. 120 qui est égal à 40 fois 3 et 40 c'est 8 fois 5 et 8 c'est 2 à la puissance 3. Donc je vais écrire directement le résultat. 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5. Voilà. Ce produit-là c'est 120. 2 fois 2 fois 2 c'est 8. 8 fois 5 c'est 40. 40 fois 3 c'est 120. Donc c'est exact. Ou encore 120 est égal à 2 à la puissance 3 fois 3 fois 5. C'est mieux comme ça. Remarque. Pour décomposer un nombre entier naturel en produit de facteurs premiers, pour décomposer un nombre entier naturel en facteurs, oui, on produit plutôt, on produit de facteurs premiers, on effectue des divisions successives par des nombres premiers dans l'ordre croissant. Par des nombres premiers dans l'ordre croissant. يعني تنبداو بالصغير عاد اللي تابعو وغاديين هكاك يعني اصغر
عدد أولي تنبداو به هو جوج، تنشوف واش قابل للقسمة على اثنان. إلا ما كانش قابل للقسمة على اثنان تندوزو لثلاثة، ومن بعد ثلاثة تندوزو لخمسة، وغاديين سبعة، 11 وغاديين هكا. Donc, pour décomposer un nombre antinaturel en produit de facteurs premiers, on effectue des divisions successives par des nombres premiers dans l'ordre croissant. Dans l'ordre croissant. Voilà. Par exemple, وغادي ناخذ هذوك لي deux exemples اللي خدمناهم في دفتر البحث. Par exemple, غادي نعطيهم لكم مباشرة. Décomposons 3960 en produit de facteurs premiers. هاد l'exemple راه استعملناه، غادي نعاودو نكتبوه دروك في دفتر الدروس. Voici le premier exemple. 3960 est égal à 2 à la puissance 3 fois 3 au carré fois 5 fois 11. Décomposons. « 8400 en produit de facteurs premiers. » Voici l'autre exemple. 8400, c'est égal à 2 à la puissance 4 fois 3 fois 5 au carré fois 7. Maintenant, on va terminer notre séance par un autre exercice d'application. Voici notre exercice d'application. Soit A qui est égal à 15 680 et B qui est égal à 18 000. Petit 1, décomposer A et B en produits de facteurs premiers. Petit 2, simplifie la racine carrée de A, la racine carrée de B et A sur B. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Hebdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. Au revoir.